les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match 3 contre Bastia. C'est un match qui a lieu ce samedi 9 mars 2024 à 19 heures pour le compte de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Or 3 c'est le 16e du classement qui reçoit Bastia le 14e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 2. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes depuis le début de la saison, avec les résultats et stats de 3 à domicile, les résultats et stats de Bastia à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc 3 qui est 16e de Ligue 2 avec 31 points en 27 matchs, 7 victoires, 10 nuls, 10 défaites, 30 buts pour, 35 contre, moins 5 de différence de but. 3 est pour l'instant premier non relégable, mais ils sont ex aequo avec le premier relégable qui a aussi 31 points, donc ils ont besoin de prendre des points. Bastia de son côté n'est guère loin, hein. Ils sont 14e avec 33 points en 27 matchs. 9 victoires, 7 nuls, 11 défaites, 29 buts marqués, 30 encaissés, moins 2 différences de but. Bastia n'a donc que 2 points d'avance sur 3 et donc 2 points d'avance sur le premier relégable. Avec la victoire à 3 points, si 3 gagnent, Bastia pourrait éventuellement se retrouver relégable à la fin de la journée. Au niveau des marqueurs, pour 3 les meilleurs marqueurs, c'est Saïd 8 buts, Assoumou 4, Illich 4, Ripar et Lissor 2 buts. Pour Bastia, les meilleurs marqueurs, c'est Alfarella avec 8, Conté, Santelli 5, Liénard au coup 2 buts. Et pour les passeurs décisifs, pour 3 les meilleurs, c'est Saïd Illich et Chavalrin avec 3, Diop 2 et des joueurs à une passe ensuite. Et pour Bastia, Vincent est à 4, Liénard 3, Tavares et Ducrot 2 et des joueurs à une passe ensuite. Les résultats, toutes compétitions confondues, cette saison 3, c'est en 30 matchs joués, 7 victoires, 10 nuls, 13 défaites. Alors bon, ils sont dans le bas du classement, hein, 31 buts marqués, 41 encaissés, moins 10 de différence de but, mais surtout, ça va pas très bien parce que, comme vous pouvez le voir, ils n'arrivent pas à enchaîner des grosses séries de victoires. Ils alternent victoire, défaite, victoire, défaite. Alors, il faut regarder les derniers scores de 3, ce sont vers le bas, hein. Et pour Bastia, ça sera vers le haut, tout simplement. Mais voilà, 3 restent sur un nul avant une défaite, avant une victoire, avant une défaite, avant une victoire, un nul. C'est, on dirait, un multicolore. Leur truc, il change à chaque match. Il n'y a pas de régularité. Bastia, de son côté, sur les 28 matchs joués cette saison, 9 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 30 buts pour, 35 contre, moins 5 de différence de but. Bastia reste sur une victoire et un nul. Avant, ils avaient fait une défaite, avant 2 victoires. Donc sur les 5 derniers matchs, c'est quand même 3 victoires et un nul. Donc il y a quand même du mieux, dont un nul justement à Auxerre, qui est leader, en faisant un partout là-bas. C'est quand même une très belle performance. Je dirais qu'ils sont peut-être un peu plus en forme que les 3. Au niveau des matchs à domicile pour 3, 3 reste sur une défaite contre Dunkerque. Avant, ils avaient quand même enchaîné 3 victoires de suite. Donc c'est dommage, cette défaite contre Dunkerque, elle vient au mauvais moment, je vais dire. Alors que Bastia, de son côté à l'extérieur, reste sur une victoire et un nul. Avant, c'était plus compliqué. Il y avait eu 2 défaites, une victoire. Après beaucoup de défaites, ils ont eu beaucoup de mal à gagner leur premier match à l'extérieur. Et puis là, je dirais qu'ils sont peut-être dans une meilleure dynamique. Au niveau des compos d'équipe et tactique, les deux équipes joueront en 4-2-3-1, avec pour 3 gardiens Alandar, défense Cohon, Tarat, Ndiaye, Boura, milieu de terrain défensif Kanté, Chavalrin, milieu offensif Elie Ripar, Nchangama, Saïd, attaquant Elisor. Et pour Bastien, on aurait aussi du 4-2-3-1 et gardien Placide, défense Tavares, Oku, Keita, Bonner, milieu de terrain défensif Vincent, Ducrot, milieu offensif Elie, Bianchini, Charbonnier, Santelli et attaquant Alfarella. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes à malheur ou vaincu qui pourraient se retrouver relégables. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 9 mars 2024 à 19 heures pour le match de la 28e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. 3, le 16e du classement reçoit Bastia, le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.